Bienvenue au podcast Entrepreneurs en transparence. Ce podcast est dédié à toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de loin à l'entrepreneuriat. Notre mission, faire briller les femmes entrepreneurs du Québec et ainsi vous faire découvrir les défis et les dessous de l'entrepreneuriat. Alors, bonne écoute! Bienvenue à ce tout nouvel épisode, nul autre qu'avec notre invité surprise et on l'attendait avec impatience pour débuter l'année 2025 en feu, nul autre que Kate Doyon. Bienvenue! Merci. Comment tu vas? Très bien, vous? Très Super bien, merci. Fait qu'on va parler de santé mentale, de santé physique et Kate va prendre le temps de tout vous raconter son parcours qui est inspirant et une entrepreneur à découvrir assurément en 2025 si tu ne la connais pas déjà. Elle vient de l'Abitibi-Amos et on te laisse te présenter. Merci. Je m'appelle Kate Doyon. Je suis coach de remise en forme, entraîneur privé, technicienne en nutrition. Donc, j'ai fait des études au Collège Montmorency de Laval. J'ai gradué en 2013, donc ça fait plus de 10 ans, comme technicienne en nutrition. Et la première étape, dans le fond, de mon parcours, c'est que j'ai travaillé dans des centres hospitaliers comme technicienne en nutrition pendant 4 ans. J'aimais ça, mais j'ai réalisé que c'était peut-être pas mon dada à 100%, c'est pas tout à fait mon domaine. J'aimais vraiment le domaine de la saine alimentation et tout ça, mais j'ai réalisé que j'avais besoin de plus. Je voulais comme motiver les gens, les encourager, les aider à prendre soin de soi, à mieux manger, à faire des modifications dans leurs habitudes alimentaires et tout ça. Puis en même temps, durant ces années-là, je baignais beaucoup dans le domaine du fitness. Je faisais des compétitions de fitness. Tu as fait de la compétition, justement, je partais pour dire ça. J'ai fait 4 ans de compétitions de fitness. Puis, ce qui m'a apporté justement à mettre les pieds dans le gym aussi, à beaucoup m'entraîner super, super fort. Fait que j'ai réalisé que j'aimais vraiment beaucoup cet aspect-là aussi. Puis, on s'entend que les deux vont bien ensemble, l'entraînement puis l'alimentation. Oui. Fait que les deux ensemble, c'est vraiment, vraiment super. Puis, dans les mêmes années, c'est ça, au bout de 4 ans là, que j'étais dans le centre hospitalier, il y a un nouveau gym à Amos qui est ouvert, puis je cherchais une gérante pour s'occuper du gym, puis ils m'ont approché. Fait que moi, j'ai vu ça comme un message de l'univers, comme quoi que c'était fait pour moi, que j'étais vraiment... Puis je me voyais vraiment faire ça. Parce qu'à ce moment-là, tu t'interrogeais déjà à savoir si tu restais dans les hôpitaux ou tu voulais aller ailleurs. Oui, j'avais l'impression que je n'étais pas tout à fait... Il manquait quelque chose là, pour vraiment me rendre heureuse. De plus, c'est ça, de te lever le matin puis dire « j'ai envie d'aller travailler puis j'adore ce que je fais ». Il manquait ça. Puis dis-moi, excuse-moi, avant que tu embarques sur d'autres choses, quand tu gradues en tant que nutritionniste, c'est quoi tes options de travail? Parce que souvent, on les voit dans les hôpitaux, justement, mais tu peux faire quoi d'autre? Oui, premièrement, à la base, je suis technicienne en nutrition. Fait que j'ai une technique en nutrition et non un bac en nutrition. Fait que ça aussi, ça change quand même les opportunités. Il y a plusieurs choses que tu peux faire. La nutrition clinique, fait que c'est un peu ce que je fais. Fait que c'est du coaching privé là, de bien s'alimenter, tout ça. Il y a travaillé dans les milieux hospitaliers, donc auprès des personnes qui sont hospitalisées, fait que s'assurer qu'ils suivent bien leur diète, si je peux dire ça comme ça. Les apporter les bonnes choses aussi, parce que c'est une personne qui est hospitalisée pour une crise cardiaque ne mangera pas la même chose que quelqu'un qui est hospitalisé ou qui est à l'hôpital parce qu'elle vient d'accoucher, exemple. Là, fait que ça. Sinon, tu as aussi le domaine, mettons comme dans le MAPAC, là, le domaine pour faire j'ai perdu le mot. C'est pas grave. En tout cas, c'est ceux qui font les inspections, dans le domaine de l'inspection alimentaire. Donc ça, puis ça peut être aussi juste travailler comme gestionnaire d'un centre alimentaire, mettons. Fait que gestionnaire de la cuisine d'une cafétéria, mettons, d'un CPE ou d'une école secondaire, quelque chose comme ça. Ouais, on a des cours de gestion dans des centres alimentaires. Tu vois, moi, dans ma aussi. Tête, tu sortais de l'école, la seule option que tu avais pas mal, c'était soit de partir ou ouais, les moi hôpitaux. aussi, c'était vraiment ça dans ma tête. Pas grand-chose de possible. Ouais. Parce que j'avais, moi, étant jeune, au secondaire, je voulais devenir nutritionniste. Puis, on dirait que ça m'a comme pas allumé parce que les options étaient pas tant grandes. Ouais. Puis j'étais comme, je me vois pas travailler dans un hôpital toute ma vie, tu sais. Fait que bref. Fait que là, tu gradues, après 4 ans, tu te fais offrir de devenir gérante au Impact Fitness à Amos. Exactement.
Fait que j'ai sauté sur l'occasion. J'ai lâché ma job à l'hôpital, la job que tout le monde voudrait au gouvernement, 4 semaines de La vacances sécurité. payées par année, la sécurité financière et tout Là, ça. j'imagine que ta Fait que là, famille tu t'es a pas... pitché tête première là-dedans. Merci, bonsoir. Exactement. On Ouais, se c'est ça. Puis ta lance. famille, ça a été quoi la réaction de ton Ben, entourage vraiment à ce moment-là? Vraiment là? surpris parce que, tu sais, justement, c'est comme tout le monde dit, ben, t'étais bien, là, t'étais à l'hôpital, puis t'avais Ton fonds de vraiment... pension, Exactement, puis- ton fonds de pension, t'es-tu sûre que tu veux vraiment? Puis, mais j'avais aussi le côté, puis ça, je me rappelle, je l'ai dit à ma mère, tu sais, ma mère est coiffeuse. Ouais. Puis, à cet âge-là, je demandais à ma mère si tu avais pu refaire ta vie, si tu avais pu refaire ta vie, qu'est-ce que tu ferais? Puis elle a dit, je referais la même chose. Puis on s'entend que coiffeuse, c'est pas la job la plus payante dans la vie, Non. puis la plus wow, puis tu sais, tu as des concessions à faire, Ouais. puis tu sais, justement, tu Ben, prends des des vacances, ça horaires, coûte... Exactement, ouais, c'est ouais. ça. C'est ton temps, là. Fait que j'étais comme moi, ça, là, c'est pour moi, toi, tu es un bel exemple que tu te lèves le matin, puis pour T'aimes toi, ce c'est que la tu meilleure. fais, ouais. Tu sais, ma mère a dit, là, c'est la meilleure job au monde d'être coiffeuse. Puis, tu sais, il y a bien du monde qui dirait, mon Dieu, t'es sérieuse, là? Il y a des choses bien non, mieux que c'est ça. exact. Mais moi, c'est ce que je voulais. Puis j'étais comme, j'ai eu la chance d'avoir une mère qui me montrait que tu peux être passionnée par ta job, puis tu te lèves le matin, puis tu as envie de faire ça. Puis si tu avais à refaire ta vie, tu referais la même chose, ben moi aussi, c'est ça que je veux. Ah, je trouve ça beau. Je veux pour démontrer vrai, à mes je trouve enfants. ça tu sais. vraiment Fait beau. que c'est ça. Fait que j'ai vu ça comme justement, un avantage de vraiment changer de domaine, malgré que ça restait quand même un peu dans le même domaine. Là, mais Oui, 100%. T'as pas divergé complètement. Non, c'est ça. Comme, tu sais, exemple, moi, j'étais dans le domaine dentaire. Ouais, Je suis toi, rentrée entrepreneur. Fait qu'on s'entend que j'étais allée à l'école, puis je veux dire, les études Exactement. ont été payées par mes parents, puis maintenant, ben, c'est autre pas- chose. Mais je regrette pas. Ben non, Je c'est ferais- clair. Je referais la même chose. Exact, aussi. c'est ça. Fait que là, à ce moment-là, tu deviens gérante de l'Impact Fitness. Oui. Puis là, tu vois une belle opportunité d'affaires de créer ta clientèle C'est sûrement ça. parce que Je t'es dans le commençais, gym. Là. ouais, je commençais à vouloir justement avoir une clientèle pour, dans le domaine de l'entraînement, de l'alimentation et tout ça. Je commençais à avoir par-ci par-là un petit peu des noms, là, des petits clients-clientes. Puis là, ben, quand je suis arrivée au gym en tant que gérante, ben, c'est sûr que là, ça s'est mis à vraiment la demande a explosé parce que là, tu es la gérante, tu es un exemple, C'est tu montres que tu t'entraînes fort, que tu Mhm. prends soin de toi, que tu aimes ce que tu fais, tu es à ta place. Puis à force de jaser avec le monde, ben là, je lui disais que je fais ça aussi au privé puis tout ça. Fait que ça a fait en sorte que ça a vraiment beaucoup augmenté ma clientèle. Fait qu'il a fallu que je réduise mes heures au gym OK. pour pouvoir me consacrer un peu plus à ma clientèle. Parce que toi, tu avais le désir profond de démarrer ton entreprise privée. Ouais. Là, tu sais. OK, parfait. Ouais, Fait que vraiment. tu voulais pas être gérante d'un gym toute ta vie. Tu Ouais, voulais c'est ça. vraiment comme... Exactement. T'as-tu Ouais. déjà pensé à acheter un gym? Ça t'a-tu déjà traversé l'esprit? Ouais. Il me semble que je suis curieuse. Ben oui puis non, parce que c'est beaucoup de quand même gestion, compliqué. C'est ouais. beaucoup de Ouais, c'est gestion. clair. Puis, ouais, c'est... C'est beaucoup brisé aussi. Ouais, tu sais, tout le temps, ben, c'est tout c'est le ça. temps- il y a Ben, moi, je le vois, c'est ça. exactement. Moi, je le C'est- vois c'est aller beaucoup parce que, tu sais, je suis comme d'investissement. c'est justement, je suis la gérante, mais justement, c'est quelque chose qui brise. C'est, Kate, demain, t'appelleras à telle place parce que là, il faut faire c'est telle long. affaire. tu sais, Ouais, c'est des ça. délais. Puis là, Ouais, Fait que, tu sais, exactement. faut Puis vraiment... vous avez beaucoup d'équipements, là, Ouais. on s'entend, ou Ouais. pour ceux qui connaissent le Puis, tu gym? sais, c'est là, quand même Impact, aussi, mettons, tu sais, on a comme 500-600 membres à gérer, à Ouais. s'occuper. Fait que, tu sais, ça aussi, ça en fait des choses à... Non, 100%. On veut quand même offrir un bon service, tout ça. Mais tu fermes pas la porte d'avoir un gym. Non, mais ça serait peut-être différent. Plus peut-être un genre de petit gym semi-privé, mettons. Tu sais, Ok. pas un gros gym à 600 membres. Là. Ça serait Ouais. peut-être plus pour ma clientèle, Ouais. mettons. Je pourrais Ouais. dire ça comme Ok. ça, là, ouais. Ah, nice. Fait que, c'est ça. Fait que restez à l'affût, on sait jamais. On lance ça de même. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que mes heures ont réduit au gym pour pouvoir me concentrer un peu plus sur ma business. Après ça, le COVID est arrivé. Fait que là, ma clientèle a encore plus augmenté parce que là, les gens voulaient s'entraîner à la maison. Puis là, ils demandaient mon aide. Kate, tu peux me faire un programme à la maison? Parce que les là, gyms moi, je étaient me suis fermés. entraînée toute ma vie au gym. Fait que j'ai besoin de ton aide. Je sais pas comment faire à la maison et tout ça. 100%. Puis les gens avaient plus de temps à offrir aussi, là, Ben tu sais, oui. parce que la plupart ne travaillaient pas. Fait que là, ben, c'est le temps de prendre soin de moi, puis surveiller mon alimentation, puis me remettre en forme, puis bouger. J'ai rien que ça à faire. Fait que là, On c'est- pouvait pas sortir aussi. Exactement, C'est c'est exact. ça. Fait que là, c'est ça. J'ai baissé mes heures au gym pour pouvoir me consacrer un peu plus. Après ça, je suis tombée enceinte. Oui, Donc, petit Théo. ouais, durant mon congé maternité, j'ai quand même continué à travailler sur ma clientèle. J'avais des suivis avec mes clients. Je me concentrais beaucoup. J'ai pris, oui, une année de congé maternité au gym, mais j'ai pas pris une année durant mon congé maternité auprès de ma clientèle parce T'as que pris je combien de voulais... temps de ton congé maternité? Je suis curieuse. J'ai pris un mois, le premier mois, mois. c'est ça. Ouais. Tu sais, c'est souvent ce qu'on voit, les mamans entrepreneurs. Tu sais, j'ai plusieurs discussions avec plusieurs mamans entrepreneurs qui me disent ça. Tu sais, on peut pas arrêter, là. Ben, puis Non. même dans le mois, je suis sûre que tu répondais à des messages de ta Mhm. clientèle parce que, tu sais, ça reste ton... Tu sais,
c'est ton programme, T'as pas le choix. c'est ton C'est ton nom, nom. c'est ta crédibilité, Ton c'est ta entreprise, notoriété. Ça se met pas sur pause parce que Ben t'as non, un bébé, c'est tu sais, ça. t'as le droit de prendre du Puis temps t'as pour toi en envie tant que aussi, tu sais, nouvelle quand maman. t'es passionné aussi de ce que tu fais, t'as envie de Exactement. Tu veux des continuer à être résultats, là. c'est ça. Oui, c'est Oui, ça. Tu Est-ce fais que que t'as je trouvé me- ça dur, la maternité, avec tu sais, un nouveau-né, puis de continuer à gérer juste avec un mois, ou ça s'est quand même bien fait? Non, ça s'est bien fait. Ouais. J'ai eu la chance d'avoir vraiment un bon bébé. Fait que Tant mieux. pendant ces siestes de 2 heures de temps, moi, je me clenchais des clients. Puis, fait que vraiment, j'ai été chanceuse pour ça. Mais non, ça a bien été. Puis, tu sais, je m'écoutais aussi. Ouais. Puis mes clientes étaient super, super compréhensives là-dessus aussi. Fait que, tu sais, ça arrivait des fois que j'étais comme, on avait un suivi ensemble, mais là, gars, ça se peut que je suis pas capable de le Bébé se coucher. réveille, Ouais, c'est puis ça. Tu sais, ouais. je t'appelle aussitôt que c'est fini. Fait que, tu sais, mais c'est ça. Mais, tu sais, je m'écoutais. Il y avait des semaines que j'étais capable d'en faire plus. Mon délai, des fois, de réponse Ben était oui. plus long. Tu sais. Mais bref, mais ça a vraiment bien été. Puis, justement, ça m'a permis de garder aussi ma clientèle proche parce que, veux pas, tu sais, oui, l'entraînement, l'alimentation, puis tout ça, c'est un domaine qui est quand même saturé. Il y en a beaucoup de coachs, Ouais. ça pleut Mhm. beaucoup. Fait que t'as pas le choix tu peux pas te permettre de justement dire comme, ben gars, on se reparlera dans un an si jamais, mais ton client, il va s'en décrocher. aller ailleurs. C'est Il va ça, ouais, essayer ouais. quelqu'un d'autre. Fait que, Mhm. tu sais, t'as pas le choix de continuer à offrir, puis à être là, puis à être pas loin, puis c'est ce que tu veux aussi. Fait que c'est ce que j'ai continué à faire pendant cette année-là. À mon retour, après un an au gym, ben là, évidemment, j'ai encore réduit mes heures parce que je voulais justement... tu sais, mon entreprise commençait vraiment tu sais, à grossir beaucoup. Fait que je voulais pas baisser mes heures du tout du côté de mon entreprise, mais plutôt du côté du gym. Fait que c'est ce que j'ai fait. Puis là, je suis rendue dans le fond que je fais 10 heures au gym. OK. Puis Fait t'es que encore gérant. je suis encore gérante. Mais là, j'imagine, parce qu'à 10 heures, on ne gère pas une entreprise. là, C'est impossible. Là. Fait Non, que c'est il y a ça. Il y a quelqu'un des qui tâches complète. que... Ouais, c'est ça. OK, parfait. Il y a quelqu'un qui fait, mettons, la partie que toi, tu peux pas C'est faire ça. en 10 heures. Exactement. VS. Fait que tu fais, mettons, combien d'heures dans ton entreprise VS? Ben, au gym, tu fais 10 heures, mais Ouais. mettons, tu dirais combien d'heures environ average dans ton entreprise que maintenant, aujourd'hui, tu investis? Je te dirais que je fais une trentaine d'heures OK. dans mon entreprise, puis OK. 10 heures au gym. Puis, Ouais. es-tu capable de nous dire le nombre de clients que tu as aujourd'hui? Non. Tu t'es compte Non. pas? OK. Non. Ben, c'est parce que, dans le fond, j'offre beaucoup de services différents. OK. Fait que c'est dur de tu sais, comme exemple, là, rapidement, j'ai comme... Mais c'est ça, c'est quoi j'ai- tes services que tu as? C'était ma prochaine question. Ouais, ben, j'ai mes clientes premium que j'appelle. Fait que OK. ça, c'est à chaque 3 mois, j'ai une cohorte que je lance. C'est 10 femmes. C'est toujours réservé à 10 femmes, c'est vraiment aux femmes. OK. Je suis beaucoup... je m'occupe beaucoup des femmes. Tu sais, je fais quand même des hommes par-ci, par-là, mais la demande est tellement grande auprès des femmes. Auprès des puis femmes. c'est ça que j'aime le plus. Mhm. Fait que tu sais, je vais avoir tendance à vraiment plus prendre des femmes. Donc, j'ai mes clientes premium, qu'eux autres, c'est vraiment le coaching le plus complet que tu peux avoir avec moi. C'est vraiment des suivis ultra, ultra encadrés. Tu es quasiment tenu par la main durant ce coaching-là. Fait que quelqu'un qui veut vraiment une belle transformation, qui a beaucoup de temps à mettre, un plus gros budget aussi à mettre, ben c'est vraiment le service que je vais l'aligner puis que tu vas avoir les meilleurs résultats aussi dans ce type de service-là parce que justement, tu es vraiment super, Tenu par super la main, encadré. là. Exactement. Tu as des suivis, on a des suivis ensemble à toutes les 2 semaines. Tu as même de la formation. Fait que c'est pas juste de te pitcher un plan alimentaire puis après l'entraînement. Puis Tu comprends fais pourquoi ça. tu le fais. Exactement. C'est Je te ça. donne aussi OK. des formations qui t'expliquent la raison pourquoi que ton plan alimentaire est structuré comme ça. Fait qu'après ça, au bout du 3 mois, mes clientes sont capables de voler de leurs propres ailes, que je dis, parce ils comprennent maintenant. Ils sont plus comme, ben là, Kate était plus là, je sais plus quoi faire. Ils sont Kate, capables de elle se m'a faire des appris meal que- prep. ouais. que- Kate, elle m'a appris que faut que je mange ça à cette heure-là à cause que mon corps répond de telle façon. Fait que Mais ça. ça, là-dessus, je veux faire du pouce. D'où pourquoi c'est tellement important d'avoir un coach qui a l'expertise. Mais qui il n'y en vient a avec. pas tant. Moi, Il y en a pas tant, puis il y en j'en a veux un à beaucoup. Rouen, mais j'aimerais ça que tu fasses sais. du Rouen aussi. Puis je Parce m'excuse que j'ai besoin si d'accompagnement, j'offense moi. quelqu'un, mais c'est quelque chose qui est tellement important. Puis je trouve qu'il y en a beaucoup des wannabe coachs. Ah oui, Tu sais, qui mais n'ont tout- pas ouais. nécessairement l'expertise ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, c'est tellement... Ça peut être dangereux. Tu sais, on parle de l'alimentation. C'est important La d'avoir toutes santé, les... en fait. de la Exactement, personne. les fibres, les protéines et tout. C'est important d'avoir quelqu'un qui est qualifié dans le Mais oui, domaine comme 100%. toi, Ouais. qui a une technique en nutrition, qui sait de quoi qu'elle parle. C'est pas juste quelqu'un qui te dit « Prends un petit scoop d'amande, puis ça va. Ouais, Mais C'est- c'est aussi, pour donner du c'est- push à toi, c'est aussi de voir, tu sais, comme les résultats Mhm. de les personnes, que la personne Puis coach de en comprendre tant tes que telle résultats. aussi. Pourquoi, justement, comme Ouais. tu dis, tu donnes de la formation, mais Ouais. pourquoi tu as un plan alimentaire? Pourquoi, tu sais, c'est important de comprendre vraiment. Fait que C'est ça, ça. ouais. Fait que ça, c'est mes clients premium. Puis là, Euh, moi, j'ai dit tout de suite, il se détaille à combien ton coaching premium? c'est 300 À magazine pour elle. là. C'est 300 par mois. Puis mettons, ça, tu le fais à distance, ça dérange pas si on est... C'est à distance, fait que j'ai des clients de partout au Québec. La plupart, je te dirais, 300? par mois, pendant 3 mois.
Puis, Ben, pour vrai, je m'attendais à plus. Ben oui, ben moi aussi, vraiment, Sérieusement. pour avoir des suivis et tout, là, Ouais. je m'attendais Dans vraiment ce à que plus. tu disais, Un plan mettons. alimentaire, des suivis aux 2 semaines et tout. Puis genre, un plan puis un de- plan, au gym, c'est là. ça, au gym oui, en un plus. programme d'entraînement. Puis, C'est tu sais, tout est malléable aussi dans le sens que, justement, c'est pas juste je te donne un plan alimentaire, puis Ouais. arrange-toi. On a des suivis aux 2 semaines pour toujours réajouter. C'est OK, ça. as-tu trop faim l'après-midi, passer faim le matin, ta digestion va comment le soir? Super, j'enlève ta collation du soir, finalement, je te mets plus de protéines au souper. Fait qu'on restructure toujours en cours de route. Fait que t'as jamais la même chose avec le programme. Tu sais, y est-tu trop long, trop court? Ouais. Est-ce que c'est efficace? As-tu l'impression que ta journée de jambes est trop intense, mais ta journée de bras, elle est pas assez? Fait que je repatente tout le temps ça en cours de route pour que tu aies vraiment moi, j'appelle ça la recette parfaite pour toi. Tu sais, au bout du 3 mois, tu as trouvé c'était quoi ta structure alimentaire qui fait en sorte que tu as des résultats, que tu es satisfait, que ça s'intègre bien aussi dans ta Oui, routine. exactement. Parce que, dans tu sais, ton c'est quotidien. bien ouais. beau, exactement. Fait que, tu sais, Moi, c'est si sûr tu que... mets 1 heure de gym, sincèrement, c'est sûr ça, je décroche. exactement. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin, tu sais, que ça soit quick. Je vais le faire, mais quick. Si tu me mets 1 heure, aucun C'est job. ça. Mais Fait ça, que- ça m'apporte à dire que, justement, dans le fond, comment la personne, tu sais, tu dis que les premiums, c'est le côté, ben, tu sais, le programme qui prend le plus de temps pour le client. C'est combien de temps qu'on a à investir, tu sais, grosso modo, de temps? Ça Moi, dé- je veux un ça dépend de programme la premium, là, personne. mais Ça tu le dépend sais, de la mon but de personne. vie aussi. Oui, c'est Fait que, ça. tu sais, je suis capable de l'intégrer. Mais c'est à ça ma qui est le vie, fun avec tu sais. le programme premium, c'est qu'il est vraiment modelé à 100 autour Selon- de la personne. OK. Fait que j'ai 10 femmes dans ma cohorte présentement, là, mais il n'y en a aucune qui a le même plan alimentaire, le même programme d'entraînement. Parce que justement, là-dedans, j'ai peut-être une fille de 22 ans qui elle a pratiquement rien que ça à faire, s'entraîner pendant 1h15 de temps au gym. OK. J'ai une maman qui vient juste d'accoucher puis qu'elle, il faut qu'elle s'entraîne durant la sieste qui dure 20 minutes. OK. Fait que, tu sais, moi, je vais juste l'adapter OK, ben moi, je prends un selon programme la, premium. selon la Ah, cliente. ouais. Puis le fait de se parler à toutes les 2 semaines, ça nous permet de voir, puis as-tu des résultats? Pas assez finalement, ça bouge pas beaucoup, parfait. Fait que es-tu capable de battre on est-tu capable de couper un peu au niveau de l'alimentation ou te faire bouger un petit peu plus, augmenter ta dépense énergétique, tu sais. Fait que c'est pour ça fait que tant et aussi longtemps qu'on a des résultats, ben ça veut dire que le processus fonctionne bien. Hey, tu sais. puis Tu sais, moi, dans- ce que... oui. Ouais. Non, mais c'est J'y parce vais? que... Tu y vas? OK, Ah, vas-y. j'y vais parce Vas-y. que, Moi, j'y sérieusement, vais après. je suis fatiguée, fait que je tiens pas souvent mes idées. Mais moi, j'ai fait une annonce Facebook, un coach à Rouen. Moi, je voulais avoir quelqu'un qui m'accompagne, même que ce soit virtuel ou quoi que ce soit, mais j'ai besoin d'accompagnement parce que je me connais. Tu sais, je me donnerai pas autant Ouais. que si j'avais un coach avec moi, mettons présentiel, puis OK, let's go, 10 fans, puis ta. Il y en a pas en Abitibi, des Non, offres comme c'est ça. vrai. Mais ça, c'est C'est fou. quelque chose que j'offre aussi des entraînements privés au gym, là, évidemment, à Ouais, Moss, là. ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Mais c'est fou, il n'y en a pas. Tu sais, Ouais. ça serait. En tout cas, je lance l'idée à quelqu'un si jamais, mais il n'y en a pas, puis il y a une forte demande pour ça. Pour vrai, moi, je paierais Ouais. bien plus cher pour avoir un coach en présentiel avec moi au gym pour faire de dire on se fait 1 heure de gym 3 fois par semaine. Puis tu sais que C'est ça a été privé. efficace. Oui. là. Ouais. C'est Tu sais, satisfaisant. ça, Ouais, je exactement. comprends. Tu sais, il y a beaucoup de ça dans les coins de Montréal puis tout ça, évidemment, là, mais je trouve ça plate qu'on n'ait pas ce genre de service-là. Ouais. Parce que si on l'a, je le connais pas, fait que laissez-nous savoir. Là, mais... Ben oui, certainement, Pour si vous voulez écrire dans les Excuse-moi, commentaires. c'est quoi tu voulais dire, toi? Non, mais c'est bien correct. Regarde, on a tout le temps Fallait des idées l'une absolument et le l'autre. dire. Ben, en fait, c'est parce que tu disais, tu sais, j'ai beaucoup de femmes et tout. Je suis curieuse de savoir, as-tu beaucoup de femmes entrepreneurs Ouais. qui prennent le temps de C'est bon, prendre. ça. Tu sais, hein? C'est bon. Yeah. Des fois, des J'ai, idées pas pires. ben, j'en ai pas beaucoup, honnêtement. J'en ai, mais j'en ai pas beaucoup. Puis, Yep. tu sais, justement, c'est sûr que on va adapter le plan puis le programme en fonction si j'ai une femme entrepreneur Oui, c'est qui a ça. pratiquement pas de temps à offrir pour s'entraîner. Mais de là m'amène justement l'importance de parler que même si tu es entrepreneur, même si tu es maman, tu es super occupée puis tout ça, il y a quand même, faut mettre des priorités dans sa vie. Tu sais. Oui. Fait que, puis ça, moi, ben, je suis là, ma job, c'est de vous montrer que Mhm. l'entraînement, la saine alimentation devrait faire partie de tes priorités, peu importe Tellement. t'es qui, tu sais. Parce que ça a tellement de bienfaits Ben, ça a de de l'impact bouger, partout. d'être C'est ça. actif. Ça te permet de te créer de l'endorphine, de la dopamine. C'est des hormones, les hormones du bonheur, c'est des hormones qui sont anti-stress. Puis, ben, entrepreneur, c'est stressant. Ouais. C'est très, très stressant. Oui. C'est beaucoup de charge mentale, beaucoup de charge sur les épaules. Fait que, ben, justement, s'entraîner, ça peut juste peut-être t'aider à évacuer le stress du brouhaha quotidien, c'est ça. Puis de mettre un peu ton énergie sur autre chose. Fait que, tu sais, t'entraîner, ça va vraiment, vraiment beaucoup t'aider justement à mettre un peu de côté là, tout le stress que tu vis au travail, dans tes entreprises, puis tout ça. Puis juste comme prendre soin de toi pendant
un C'est ça, bon ton 25-30 bien-être personnel minutes. aussi, tu sais, des mamans, des entrepreneurs, ou ben, tu sais, peu importe, les femmes en général, ou hommes, peu importe, mais tu sais, souvent, on s'oublie avec la routine et Ouais. tout, mais juste de prendre ces petits 20 minutes-là, de te prioriser toi, Mhm. ton bien-être pour toi, Exactement. ça fait toute la différence aussi sur le mental. Tu sais, 20 minutes, c'est mieux que rien. Tu sais, au Ben final, oui. tu Ben le oui. faisais pas avant. Exactement. Ça va être super bien Super efficace. adapté. T'es C'est pas super obligé efficace. pendant 20 minutes de te taper un 5 km, Non, ça non, peut non, juste être de bouger Ouais. un petit peu, puis déjà là, t'es actif et, Ouais. tu sais. Mais là, on le fait parce que, tu sais, dans notre recap 2024, on Mhm. s'est dit qu'en 2025, ben, en tout cas, moi, mon objectif, c'était d'avoir une santé mentale et physique. Ouais, moi, je veux vraiment... Moi, pour vrai, Toi, t'es ça bien fait située, t'es à longtemps... Moche aussi. Oui, puis ça Et fait... moi, Je ça t'avais ferait longtemps déjà que j'aurais un écrit en coaching plus, puis privé ça avec fait Eric, longtemps que je veux aller au gym. Je suis tellement gênée. Là. Je suis certaine qu'il y en a qui vont écouter puis qui vont dire la même affaire de Ouais, je suis mais gênée moi, ce que j'ai d'aller à au dire gym. par rapport à ça, c'est Ouais. que j'ai plein de clientes Mhm. qui vont commencer en s'entraînant à la maison. Ouais. Puis ça, puis c'est moi, je fais les deux, là, justement. Comme je vous dis, moi, je m'adapte vraiment à la personne. Mhm. Fait que si la cliente veut s'entraîner à la maison, parfait. Équipe-toi avec des petits haltères puis une bande élastique, Ouais, puis moi, je vais c'est te faire un programme qui fonctionne pour ça. Tu sais. Mhm. J'ai beaucoup de clientes qui startent à la maison, Puis qui puis finissent au au gym. bout de 3-4 mois, sont comme, OK, tu sais, là, j'ai appris à mettre ça à mon horaire, à Mhm. bouger, à m'entraîner. Maintenant que c'est rendu ancré dans ma Mhm. routine, puis que j'aime ça, je vois des résultats, on dirait que je voudrais comme step up the game un Ouais. petit peu. Fait que là, je serais prête à aller au gym, mais ça me fait peur. La Je suis gêne, gênée, j'ai ouais. l'impression que je vais me faire regarder parce que, tu Je sais, sais je m'y connais pourquoi on pas a à cette- T'as la 100%. chance de l'avoir. Oui, oui, Fait non, que non, ça, je limite- sais, mais... Ouais, mais même si elle est là, je suis gênée pareil, là. Ben, Ouais. en tout cas, c'est moins gênant d'avoir Mais- une coach à côté de Non, toi. mais Ouais, c'est- ça. je sais pas pourquoi on a toute cette peur-là. Mais entre c'est guillemets, vraiment, de tu sais, c'est comme- une idée préconçue, mais comme je te Ben, dis, tellement. là, 99,9% là, du temps, ces filles-là vont revenir me voir après puis vont dire finalement, Kate, t'avais raison, je m'en faisais absolument pour rien. Ben oui, Parce mes que amis le me monde qui disent sont tout là ça, qui vont au sont gym. tellement Ah oui. dans leur bulle. Il n'y a personne qui est là pour regarder ce que tu fais. Là. Tout le monde est les écoutants les oreilles, puis Mhm. sont comme, justement, c'est tout du monde. On est tous occupés en 2025. Ben là, oui, tu sais. c'est ça. Fait que le monde qui vont là, c'est go, 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 je fais mon entraînement, Puis je m'en vais, flic-flac, je m'en vais, c'est ça. Ben oui. Fait que tu sais, il n'y a personne qui va être là assis à te regarder qu'est-ce que tu fais puis à dire Ah, Mon elle Dieu, fait pas son s'entraîne bien. 90 Non, comme non, du c'est monde. ça. Exact. J'ai Ah, déjà c'est été au ça. gym en plus, puis tu sais, je veux dire, Puis on en justement, c'est a- quand tu prends on en l'habitude, a tu de fais comme... de tous les âges, Ben, de tous tellement. les arts, de tous les modèles, de tous les formats, de tous les niveaux. Fait que, tu sais, c'est ça. Tu peux pas te comparer, Tu en peux pas te fait. comparer, c'est Non, ça. non, Hey, non, on, mais a non. on a des gens de 90 ans qui viennent au gym, puis on en a C'est qui ont tellement 17 ans, 13 ans, puis Ouais, on en c'est a ça. qui commencent, puis que il y en a d'autres qui sont experts. Là, fait que c'est vraiment, chaque personne fait ses ça. affaires de son bord, puis tout ça. C'est nice. Fait que, Fait puis que là, ça, c'est le programme premium Oui. qui est à 300 $ on répète pour 3 mois. 300 par mois. Par oui, mois, oui, ouais. excuse, oui, par mois. Mais moi, c'est parce que je le calculais en une shot Ouais. qui était 900. Là. Fait que ça comprend ton programme nutrition, ton programme de gym, etc., puis des suivis quand même Ouais. assez. C'est le service que tu offres le plus Complet, t'as des complet. cohortes, ouais. C'est ça. OK. c'est ça. Ensuite, quel genre de service? Après ça, j'ai aussi des challenges de remise en forme que j'appelle. Ça, c'est plus facile d'accès parce que c'est beaucoup moins dispendieux, mais c'est pas du sur-mesure. Fait que ça, c'est bon pour quelqu'un qui n'a pas nécessairement de demande spéciale. Tu sais, mettons pas justement l'entrepreneur qui a à peine du temps. Tu sais, quelqu'un Ouais. qui est comme, tu sais, moi, Kate, j'ai pas de demande spéciale, je suis pas difficile dans la vie, je mange un peu de tout, j'ai pas d'allergie alimentaire. Tu Pas sais, d'objectif ben, tu sais, nécessairement personnel? non, là, pas de- d'objectif vraiment précis. Précis, mettons. ok. Exactement. C'est pas quelqu'un qui m'arrive, je vais absolument sculpter mes épaules puis absolument Mhm, faire ci. là. C'est sûr Ouais. qu'on va y aller dans le sur-mesure. Mais c'est quelqu'un qui dit juste, je veux me remettre en forme. Je veux me remettre en forme, je veux prendre soin de ma santé. J'ai peut-être un petit 5 livres à perdre. Tu sais, qu'est-ce que tu peux m'offrir? Puis j'ai pas un gros budget. Ben, vas-y avec un challenge. Puis en même temps, ben, c'est pas cher. C'est quand même motivant parce que souvent, je lance des gangs. Comme là, j'ai un challenge qui commence justement lundi prochain. Restart! Ah ouais, lundi? Exactement. C'est ça. C'est là que tu restart? Ah ouais, Fait que c'est quoi le ça, challenge c'est- pour la fin? Restart? Restart, c'est Ah, ça s'appelle... Ah, Ben, c'est grave. tabarouette, Ben, ça Fait que, tu sais, s'appelle. ça, c'est, mettons, un En 80, plus, je te 100 suis. Je femmes. sais pas, j'ai pas vu. C'est, mettons, un 80, 100 femmes qui startent en même temps. Fait que, tu sais, puis on a une page privée là, sur Facebook. Fait que c'est quand même motivant. Tu sais, tout le monde partage son quotidien, qu'est-ce qu'ils ont Mhm. mangé, etc. Mais comme je te dis, on n'est pas dans le sur-mesure. Fait que, Puis le challenge dure combien de temps, les entraînements que tu fais là-dedans? ben, à chaque challenge, j'essaie de varier Ok. un peu aussi parce que je te dirais que la plupart de mes clientes vont toutes les faire. Fait que, Ok. mettons, on va faire ce challenge-là, mais que j'en Ok, sorte un autre dans 2-3 mois, on va le faire aussi. Fait que je m'arrange tout le temps pour que ce soit différent. Et j'ai Ok. jamais deux challenges qui se ressemblent du tout. Ma structure va se ressembler, mais pas les entraînements puis le plan alimentaire. Puis, tu sais, mettons, comme celui-là, c'est un 45 minutes par Ok, quand jour, même. 4 fois par semaine, mettons. Fait que, tu sais, c'est souvent ça. Je me fais aussi souvent ce qui est où un peu la demande. Là. Mhm. Tu sais, à Oui, force puis d'avoir de la tu sais- clientèle, je vois qu'est-ce qui revient puis Ben qu'est-ce oui. qui est le plus Là, populaire. ça fait là. combien de temps tu as ton entreprise de coaching puis tout ça? 2017. Bon, fait que tu sais, Quand même, t'as ça fait un bout. essayé des choses. Ouais. Ouais, c'est ça. Je pensais Ouais. pas que ça faisait Moi non plus, je autant pensais pas longtemps. que ça faisait autant Fait que tu longtemps. as essayé des choses, puis tu as eu des rebounds de ta Ouais, clientèle, c'est tu as eu ça. des commentaires. Fait que tu as pu comme construire aussi. Ouais. puis se Puis fier à j'essaie ça. toujours de m'améliorer parce que, tu sais,
comme on l'a dit tantôt, c'est un peu un domaine qui est saturé, là, ce domaine-là. Fait qu'il faut tout le temps que tu essaies d'avoir des idées, puis c'est ça, de revisiter ce que tu fais, puis que ça soit toujours comme plus intéressant, plus alléchant. Fait que, tu sais, moi, même si je fais des challenges fréquemment dans l'année, j'essaie toujours de le faire un petit peu plus boosté ou, tu sais, pour continuer à ce que le monde ait envie de s'inscrire. Exactement. J'imagine, toi, tu sais, veux pas, c'est dans le domaine du paraître aussi, fait que tu dois être active quand même beaucoup sur les réseaux sociaux. Tu sais, moi, je te suis. Ouais. D'ailleurs, j'ai adoré ton reel cette semaine que tu as mis ta routine, là, que tu peignais les filles à ton chum. Ouais. Tout, genre, toute ta routine. J'ai full trouvé ça bon. Je l'ai vu, j'étais comme, c'est bien cool. Nice, du genre de contenu comme ça, parce que tu vois la réalité aussi. Puis je trouve ça bien. Puis peu importe le domaine de la personne, tu sais, mettons, t'es entrepreneur, je sais pas moi, coach de vie, ben oui, c'est bon de nous promouvoir ce que tu fais, mais à côté aussi, tu sais, c'est quoi tes hobbies, c'est quoi tu fais? Ouais, de voir t'es d'autres choses que juste un entrepreneur. Exactement, c'est ça. Fait que je trouve ça important de montrer justement les enfants, ma famille, qu'est-ce que je fais, parce que je fais pas juste m'entraîner puis manger des pommes. J'ai d'autres choses à faire. T'as des enfants, t'as du chocolat, des bonbons, puis à boire des boissons énergente une fois de temps en temps, OK? Mais sans sucre. Ouais. Voilà. L'équilibre. Exactement. Oui. Mais tu sais, souvent, ça, c'est un... Tu sais, je push ça en joke, mais souvent, c'est ça, tu dois t'avoir fait dire, tu sais, nutritionniste, comme, ou technicienne en nutrition ou quoi que ce soit. Ah, c'est sûr qu'elle mange jamais de bonbons. C'est faux. Puis quelqu'un qui te voit manger, il fait comme, mais voyons donc. Ben oui, c'est ça. Je me fais souvent dire ça. Ah, ouais, ça t'arrive de manger? Ah, ben oui. Souvent. Ah, ouais. Tu sais, des fois, des petits calls de même, là, mettons, c'est l'été, c'est, je sais pas, moi, Ossisco en lumière, puis je mange une poutine, puis ça va arriver qu'ils me disent, ah, je pensais pas si manger ça, toi, la poutine, ça va de même, là. Mais je suis comme, franchement, je suis un humain, moi aussi. C'est exactement. Puis ça aussi, c'est tout le temps dans l'équilibre. Exactement. Tu viens de le dire. C'est comme t'en mangerais pas 3 fois par semaine. Exactement. Puis ça, c'est qui je suis aujourd'hui parce que, tu sais, ayant justement fait des compés pendant les années, moi, j'ai vécu dans l'extrême intense, là. Moi, je m'en souviens. Puis, justement, aujourd'hui, je prône tellement ça, l'équilibre, puis ça va arriver des fois, des personnes qui vont venir vers moi puis qui vont me demander, tu me coacherais-tu pour une compétition de fitness? Puis je dis non. Non, c'est plus qui je suis aujourd'hui. Puis, tu sais, je me dis, je suis mal placée pour, comme, te dire non en même temps parce que je l'ai déjà faite, mais en même temps, la quête d'aujourd'hui, c'est pas la quête d'il y a 10 ans, mettons. T'sais. Mais juste pour ça que tu restes fidèle à toi-même, même en entrepreneuriat. Je pense que c'est ça que mes clientes aiment aussi, parce que justement, d'une coach à l'autre, ça sera pas du tout fait de la même façon. Puis c'est correct, puis c'est parfait parce que toi, tu vas aller voir la coach que tu aimes le mieux, sa façon de faire ou sa façon de fonctionner, puis tout ça. Mais moi, mes clientes, je pense qu'ils m'aiment pour ça, c'est parce que je prends vraiment l'équilibre, puis je montre que moi aussi, je bois du vin la fin de semaine, puis moi aussi, je mange des bonbons de fois de temps en temps, mais j'ai un bel équilibre, puis à travers tout ça, j'arrive à avoir des beaux résultats, à être bien dans mon corps, à être fière de moi, à être en forme, à avoir une bonne santé, mais pas parce que je m'entraîne des heures et des heures, puis que j'ai tout rayé de mon alimentation, puis que j'ai plus de vie. Parce que tu as un bel équilibre. Exactement, c'est ça. Puis là, ben, c'est parce que Kate, on se connaît depuis qu'on est jeune. Puis, ben moi, je savais même pas. C'était ma best friend une au lac amie du camping. Au lac Berry. Le camping, hein? Je t'ai dit. Tous les choses. T'as dit. Mais je me souviens dans le temps, c'est sûr qu'on s'est perdu de vue avec l'école puis tout ça, mais ça reste qu'on a tout le temps été en contact. C'est les médias sociaux, on voit tout le temps les gens. Puis, je veux un peu que tu parles. Là, on va revenir à tes services après. On n'oublie pas le programme Premium, on n'oublie pas les challenges. Mais je veux un peu que tu t'entendes sur, justement, quand tu as fait la compétition, tu as été dans l'extrême puis tout ça. Puis je veux que tu parles un peu de ce côté sombre des compétitions fitness-là. Parce que je trouve que encore en 2020... Ben là, je trouve ça moins pire parce qu'on bonifie beaucoup l'image corporelle. On, comme des grosses entreprises comme engagent des mannequins qui sont en surplus de poids, etc. Donc, on commence à mettre plus de l'avant. Mais c'est qu'on commence à ne plus avoir qu'un seul physique. On a plus exactement les Victoria's Secret Show, ils ont engagé des Lil Underwear que tu as comme distributeur chez Léna. Complètement génial. J'ai vu leur avec la maman. Oui, j'ai trouvé ça vraiment mais bref, tu sais, on est quand même si on travaille en ce sens, je trouve quand même qu'il y a une pression d'apparence et une pression beaucoup pour la femme qu'on se met. Puis, ben justement, toi, ça fait quand même quelques années que tu as été là-dedans, mais c'était quoi? Je veux que tu en parles. Comment je l'ai vécu? Ouais. OK, ben, puis ça, je le dis souvent, je regrette pas du tout ça parce que ça fait partie de qui je suis aujourd'hui. Puis justement, ça m'a permis d'avoir comme justement plus de clientèle aussi parce que je me suis fait quand même connaître par rapport à ça. Puis ça me permet aussi de justement autant promouvoir l'équilibre parce que j'ai vécu l'extrême, tu sais. Puis quand que j'ai des clientes, ça arrive aussi des fois, des clients qui sont comme, Kate, je veux des résultats, je suis prête à tout, je vais donner la forme. Puis c'est moi-même des fois qui me break et dis, non, wow, calme-toi.
J'aime mieux que ça prenne 6 mois avant d'obtenir des objectifs, mais que tu les maintiennes plutôt que d'y aller à fond. Puis, tu sais, souvent, c'est ça. Ça va arriver que je vais lui mettre le break parce que je sais que c'est pas bon de trop vouloir y aller intense. Fait que c'est sûr que c'est ça. Tu sais, mes années de compétition, ça a été quand même 4 ans assez intense parce que, bon, les 4 mois qui précèdent la compétition, c'est là que tu es vraiment, on appelle ça, t'es en cote. C'est vraiment la prep, la super stricte, que tu n'as plus le droit de tricher, tu n'as plus le droit de consommer de l'alcool, tu manges pratiquement plus de fruits, plus de produits laitiers. C'est long? Oui. Tu t'entraînes intensément. Je m'entraînais 7 jours sur 7. Puis ça a duré combien de temps, tes programmes? Les entraînements, c'est long. Ça peut être 1h30. Même que vers la fin, il fallait que j'aille au gym 2 fois parce que ça rentrait pas. Je travaillais à temps plein aussi dans ce temps-là. Je travaillais à l'hôpital de Val-d'Or. J'habitais à Saint-Félix. Je faisais 1 heure de route le matin, 1 heure de route le soir. Je faisais des 10 heures par jour. Fait que je commençais à 6 heures à Val-d'Or. Je m'entraînais une partie sur mon heure du midi, l'autre partie en revenant le soir à la maison. Heureusement, j'avais pas d'enfant dans ce temps-là. Ça n'aurait pas été faisable. Mais c'est ça. C'était des gros workouts. Et puis je me rappelle, là, ça, j'en ai pas souvent parlé, là, mais c'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé d'être parquée dans le stationnement du gym puis de pleurer parce que j'avais pas envie de m'entraîner. Mais j'étais obligée. Puis là, je me dis, OK, il faut y aller. Puis là, je me suis les yeux, puis j'étais comme, mais là, le monde va me demander qu'est-ce qui se passe, tu sais. Mais pourquoi? Moi, ça m'amène à te J'avais demander... plus d'énergie. Mais pourquoi tu t'infligeais ça? Parce qu'au final, tu avais le choix de faire la compétition ou pas. C'est ça. L'affaire, c'est que, puis souvent, puis ça, surtout mes parents, surtout ma mère, là, elle me disait souvent, elle me voyait aller, puis tu sais, mettons, j'avais un souper de famille, j'apportais mon petit plat parce que je pouvais pas manger la pizza que tout le monde mangeait. Puis elle avait de la misère à me voir aller, tu sais. Puis je disais, maman, moi, je suis bien là-dedans. Tu sais, je le fais pour moi, là. Il y a personne qui m'a obligée à faire ça. Je le fais pour moi. C'est un challenge personnel, là. Puis j'avais dit, tant et aussi longtemps que moi, je suis heureuse là-dedans, puis que je suis bien là-dedans, je suis confortable là-dedans, je vais le faire. Mais le jour où j'aurai plus de fun, puis j'aurai plus de plaisir, puis que je vais le faire à contre-cœur, je te promets, je vais arrêter. Puis la 4e compétition, c'est ça qui est arrivé. La 4e compétition, c'est celle-là que je pleurais dans le stationnement parce que je voulais pas aller au gym, puis que je savais que j'avais 1h20 de cardio qui m'attendait, puis j'avais de la misère à mettre un pied dans l'autre, tellement que je mangeais plus de calories. Puis là, il fallait que je me claque 1h20 de tapis roulant, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que la dernière compétition, moi, quand je commence quelque chose, je l'ai fini. Mais je te dirais que les 2 derniers mois, je l'ai fini de justesse, là, ouais, c'est ça. Mais je m'étais dit, tu sais, aussitôt, puis je savais, là, je suis débarquée du stage, puis j'ai fait comme, OK, c'est fini. J'avais déjà l'idée j'accrochais mes talons hauts, puis je prenais ma retraite. Mettons, t'as fait 4 ans de compète, t'en as fait combien de compétitions au final? OK, c'est une par année. Ouais. Ben, tu peux en faire 2, il y en a qui sont fous, puis qui en font plus que 2, mais c'est parce que c'est ça, le 4 mois avant la compétition, c'est là qui était vraiment en cote très, très, très intense. Là, on appelle ça la prep, là. C'est vraiment difficile, ces 4 mois-là. T'as plus de vie, tu sors plus, tu fais juste t'entraîner, manger tes petits plats, puis, tu sais, puis même, j'avais même plus de temps à offrir pour mon couple. Exactement, c'est ça. Fait que ces 4 mois-là sont vraiment intenses. Mais le reste de l'année, tu peux pas comme... Tu sais, oui, c'est un petit peu plus malléable. Tu peux avoir un peu plus une vie, mais t'es jamais à 100% une personne normale, si je peux dire ça comme ça, parce que c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, j'étais dans mon début d'année, ma début vingtaine aussi, puis, tu sais, j'ai perdu un peu des amis, je me suis éloignée de mes amis parce que, tu sais, tu fais quoi à 20 ans? Tu sors d'un bar, tu vas dans un resto, mais tu sais, moi, j'ai pas vécu ça, là, c'est ça, exactement. Moi, je faisais juste, je me levais le matin à 6 heures, puis j'avais les 2 pieds dans le gym, je m'entraînais, je revenais, je prenais ma douche, je mangeais mon déjeuner, tu sais, toute ma vie tournait autour de ça, tu sais. Mais c'est parfait parce que c'est ça, j'ai adoré ça. Mais moi, je trouve quand même qu'on est capable de voir le positif de ça prouve à quel point tu as une détermination quand tu as quelque chose dans la tête. Je trouve que ça, c'est une belle qualité d'entrepreneur aussi. Solide. Puis à 20 ans, tu sais, c'est jeune, là, puis il y en a beaucoup qui auraient fait comme, après quelques mois, de la chenoute, je le fais pas, mais t'as fait ça, mon Dieu, un méchant bout. La détermination que ça prend de se lever à tous les matins, puis de voir tes amis qui vont veiller, puis tu fais comme, mais moi, je peux pas parce que... Mais j'aime, j'ai toujours adoré m'entraîner, puis ça aussi, les filles avec qui j'ai fait des compétitions pendant plusieurs années, il y en a quelques-unes que par après, on a continué, on a gardé contact, on s'est jasé, puis j'en ai connais plein qui ont dit, moi, je suis plus capable de me mettre les pieds dans un gym. On dirait qu'ils ont eu un écœurantite aigu. Moi, je suis tellement comme, j'en mange que même le lendemain de ma compétition, j'avais hâte de... Tu sais, je prenais même pas de break. J'avais hâte de retourner au gym, mais... Tu sais, là, j'allais au gym puis je faisais ce que je voulais. Ouais, c'est ça, ouais, exactement, c'est ça. Puis ça, moi, c'est comme... je tripais, là, de juste dire comme... Hey, tu sais, à cette heure que la compétition est finie, là, j'arrive dans le gym puis je m'amuse. Puis j'en connais plein. Puis autres, c'était comme genre... Ouais, c'est ça, j'en connais plein qui étaient comme... Non, moi, j'ai besoin d'un break. Là, pendant 3 mois, je mets plus les pieds dans un gym, mettons. Fait que c'est ça. Mais ça prouve que, justement, moi, j'aimais vraiment ça. Puis c'est juste que c'est ça. C'était quand même assez stiff. Moi, je te parle de la santé mentale par rapport à ça. Là-dedans? Parce que clairement... c'est sûr, je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais
faut une santé mentale de fer pour faire des ouais, compétitions comme ça. Parce que c'est de la privation, c'est de la rigidité pure et dure de ta structure de vie, de ton alimentation, de... Tu sais, moi, je m'entraîne, mettons, ça fait des années que je m'entraîne, puis tu sais, des fois, là, j'ai mal un peu, tu sais, comme quand tu vois que ça travaille, puis hey, c'est mental, là, de comme, OK, non, c'est un autre, puis tu sais, combattre la douleur, c'est mental, mais combattre tes craves, puis tout ça, c'est encore une autre affaire. Fait que ça t'a-tu affecté mentalement, ça t'a-tu... oui, c'est sûr. Genre, pas de dépression, mais tu sais, comme, il y en a beaucoup. Là, oui, mais non, j'ai pas fait de dépression, mais je te dirais qu'après ça, c'est dur de trouver son équilibre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je prends tellement l'équilibre, c'est que j'ai été vraiment plusieurs années à me perdre beaucoup là-dedans. Puis, tu sais, quand il y a quelqu'un qui dit qu'est-ce qu'il faut que tu manges exactement, puis t'as plus le droit de décider par rapport à ton appétit puis à ta satiété. C'est ta coach qui te dit qu'après ça, c'est fini, même si ton corps te dit qu'il en veut plus. Moi, c'est pas ça que je prône aujourd'hui, pas pantoute, là. Fait que ça fait qu'après ça, quand t'es comme un petit peu, c'est fini, mais là, toi, tu t'es connais plus tes signaux de satiété, là. T'es comme, mais là, je suis censée manger, je suis pas censée manger, je sais plus qu'est-ce que j'ai le droit de faire. Même chose au niveau de la nourriture. Tu sais, t'as tellement été des mois et des mois à avoir une liste de choses que t'as pas le droit de toucher, que là, après ça, quand t'es comme un petit peu laissé à toi-même, t'es comme... Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'ai-tu le droit? Puis là, des fois, tu tombes dans quelque chose, puis là, tu pars un peu en peur. Puis là, tu vois ton poids augmenter. Puis là, fait que, tu sais, ça devient très, très... Ouais, vraiment. Puis est-ce que tu as ressenti... Tu sais, je veux pas qu'on passe trop de temps sur ça, mais je tenais vraiment à ce que... on en parle, c'est vraiment parce qu'il y a des jeunes qui nous écoutent. Comme, soyez encadrés si vous faites des compétitions ou quoi que ce soit. C'est aussi la pression que la femme, en général, se met, je pense, sur le de bien paraître, le bien-être, puis c'est ça, le paraître physiquement, non. Fait que, tu sais, oui, c'est très important qu'on en parle. Puis, tu sais, ça m'amène, tu sais, oui, elle a fait des compétitions, mais, tu sais, l'anorexie, la boulimie, tu sais, moi, j'ai pas été boulimique, mais je me souviens que, tu sais, tu te souviens, quand j'étais jeune, je calculais beaucoup, je checkais beaucoup mon alimentation puis tout ça. Je peux pas dire non plus que j'ai été anorexique, mais j'avais une culpabilité facile à la nourriture quand j'étais jeune. Je me souviens, on arrivait d'Amos, fallait que j'aille sur le tapis roulant avant de dormir parce que j'avais mangé des pâtes fettuccine Alfredo. Ça arrive souvent, ça. Genre, dans mon adolescence, on dirait que je n'étais pas capable. Je mangeais... Écoute, ma mère, ça nous écoute, elle va partir à rire, mais je mangeais... ma famille mangeait du spaghetti. Moi, je mangeais la sauce à spaghetti avec des toasts Melba parce que je voulais pas manger de pâtes. Tu sais, mais je me souviens en ce temps-là, puis je me souviens de la culpabilité, mais j'imagine pas quelqu'un qui fait de la compète fitness. Mais est-ce que tu as ressenti cette culpabilité-là de dire que tu as envie de tricher? Parce que maintenant, du jour au lendemain, tu triches pas pantoute. Je vais vous raconter une anecdote. Je peux pas croire que tu es capable de faire autant la coupure aussi mais c'est directement. Ouais, c'est vraiment dur. C'est mentalement rough. Là. Justement, après ma compétition, j'ai eu la chance aussi, pas la chance parce que je l'ai mérité, là, mais je veux dire, j'ai bien performé aussi là-dedans. J'étais connue parce que je me suis rendue aux nationaux. Oui, j'étais arrivée première au Québec et tout ça. Fait que ça commençait à parler de moi. J'apparaissais dans les journaux et tout ça. Mais ça me mettait une pression parce que là, des fois, j'allais à l'épicerie, puis ma compé était finie, puis j'avais envie, puis j'avais envie de me prendre un sac de chips, puis je me disais, mais là, les gens qui vont voir mon sac de chips dans mon panier d'épicerie vont dire, ouais, elle mange des chips, elle. Puis je voulais pas me faire juger, tu sais. Fait que ça, souvent, je le faisais un peu comme dans le dos, ou je demandais à mon chum, tu peux aller me chercher un sac de chips au dépanneur, tu sais. Ça me mettait beaucoup une grosse pression. Puis je te dirais que c'était plus le regard externe plutôt qu'envers moi-même. Mais la chance que j'ai par rapport à ça, c'est que j'ai étudié là-dedans. Fait que ça m'aide vraiment beaucoup. Parce que je vais être honnête avec toi, un coup que les compétitions, c'est fini, ton coach, il n'est plus vraiment là pour s'occuper de toi, tu sais. Fait que la plupart des filles avec qui j'ai fait des compétitions se sont vraiment comme perdues là-dedans, tandis que moi, j'avais quand même une bonne formation, des bonnes connaissances pour, par moi-même, essayer de... C'était pas facile, malgré que je m'y connaissais. Fait que j'imagine pas quand tu connais pas pantoute, là. Fait que, mais tu sais, par moi-même, j'essayais de justement retrouver un équilibre. Mais honnêtement, ça m'a pris des années de retrouver un équilibre. C'est pour ça que je referai plus jamais de compétition, parce que ça m'a pris des années de trouver mon équilibre dans lequel je suis bien présentement. T'sais. Puis, mettons, vas-y. Moi, je suis allumée comme une fille une fille, une femme, peu importe, qui viendrait vers toi, qui te dirait, hey, tu sais, je veux faire des compés, puis tout, est-ce que tu dirais, go for it, vas-y, ou tu ferais comme, embarque-toi pas là-dedans? Mettons une jeune de 20 ans. Je dirais, si tu as envie de le faire, fais-le, mais informe-toi vraiment beaucoup, puis assure-toi d'être bien encadré. Trouve-toi un coach que, même après la compé, va continuer à prendre soin de toi puis à être là, pas loin derrière. Parce que le jour où tu vas être toute seule, tu vas avoir l'impression d'être seule au monde. Exactement, c'est ça, vraiment. Fait qu'encore là, le mental, là. Oui, tu sais, t'es seule au monde, ouf, vraiment. OK, fait que ça, c'est le côté plus sombre fitness et tout ça. Fait on revient, programme premium, challenge. Quel genre d'autres services que tu offres aussi? Je fais du coaching privé. Okay. Fait que un peu dans le style de coaching premium, mais sans encadrement et sans suivi. Fait que ça veut dire quelqu'un qui me dit, tu sais,
je m'entraîne déjà au gym, mais là, j'ai besoin de structure, je sais pas trop quoi faire, je fais un peu n'importe quoi. Comme moi, j'ai déjà pris avec toi? Ouais, c'est ça. Fait qu'un programme sur mesure, fait que, il est vraiment sur mesure. Fait que c'est, bon, combien de fois par semaine tu es prête à t'entraîner, quelle durée tu es prête à mettre, est-ce que tu as des objectifs plus particuliers sur certaines parties du corps, etc. Fait que, tu sais, moi, je te bâtis ça en fonction de ça. Je dis au gym, mais ça peut être une femme qui s'entraîne à la maison aussi. Là. Fait que je bâtis le programme sur mesure en fonction des demandes de la cliente. Ça peut être aussi un plan alimentaire sur mesure. Fait que les deux, tu sais, peuvent être ensemble ou séparés. Le plan alimentaire, même chose. C'est quoi tes goûts, c'est quoi tes aversions, c'est quoi tes objectifs? Est-ce que tu as tendance à manger des collations ou pas? C'est toutes ces choses-là. Puis moi, je bâtis tout ça. Puis je l'envoie à la cliente. Puis après ça, par exemple, elle doit le suivre tout ça. Fait qu'il n'y a pas de suivi là-dessus. Il n'y a pas de remodelage en cours de route comme qu'il y a dans le coaching premium. Mais si tu as des questions, exactement, c'est ça. Mais tu sais, j'ai beaucoup de clientes là-dedans aussi que c'est bon à toutes les... Puis c'est ce que je recommande habituellement aux 6 semaines de changer ton programme. Fait que j'ai beaucoup de clientes, ça fait des années qui sont faire des programmes avec moi. Puis à toutes les 6 semaines, ils font juste me renvoyer un petit coucou. Kate, je suis due pour un nouveau programme. Pour les 6 prochaines semaines, j'ai un focus sur telle affaire, mettons. Fait que je vais refaire le programme, mettons. Ça, puis maintenant, je donne aussi des cours de groupe. Oui. À Amos. Fait que ça aussi, des cours d'entraînement. C'est c'est un mix de Tabata musculation. Fait que c'est comme cardio-musculation. Fait qu'on a des... Tu sais, chaque personne s'apporte une petite paire d'haltères, 5, 6, 7 livres. Tu le fais-tu au gym? Non, c'est à la Cité de la Danse, oui. Ça serait fait que je fais ça c'est à côté de moi, mon Dieu. Ben oui, c'est ça. Je fais ça 2 midis par semaine, puis un soir par semaine. Le midi. Ah, ça, le midi, c'est drôle, ça, j'aimerais ça. Puis ça te boosterait tellement, là, comme un pic d'adrénaline. Mais comme tu disais tantôt, puis ça, les filles, ils me disent qu'ils adorent ça pour ça, parce qu'ils sont comme... Même si on y va chacun quand même à notre rythme, parce que j'en ai de tous les niveaux, puis on se juge pas entre nous, puis tu as le droit de prendre une pause en plein milieu si tu n'es plus capable, puis tu as la langue à terre. Mais le fait qu'on soit en gang, c'est tellement motivant. Puis des fois, tu sais, par toi-même, tu serais chez toi à la maison, puis au bout de 15 jump squats, tu serais comme, OK, je suis écœurée, je suis plus capable. Mais là, tu vois que tout le monde continue, fait que t'es comme, OK, go, un 5 je suis capable. Puis le midi aussi, c'est le fun, parce que moi, là, le matin, le matin, j'ai de la misère. Mais non, je me lève. Mais là, j'ai plus le choix. Là. Ma vie a changé beaucoup maintenant. Là. Avec les enfants de mon chum, je ne suis pas une lève-tôt, vraiment pas. Mais je suis vraiment moins pire. Là, à cette heure, t'as pas le choix. J'ai pas le choix. On va travailler ça. Non, mais c'est ça. Puis le soir, tu sais, j'aime ça être chez nous, justement. J'ai hâte d'arriver chez nous. J'ai hâte de voir mon chum, j'ai hâte de voir les enfants. Oui, c'est ça. Ben maintenant, beaucoup moins, là, mais je veux dire, oui. Puis avec la gym, le ci, le ça. Fait tu sais, il y en a plein qui me disent, ouais, mais fais ça le soir, fais ça le matin, lève-toi à 6 h. Je ne demande pas de me lever à 6 h, c'est ça, ça marche pas. Honnêtement, ça, je me fais souvent poser la question, c'est quel meilleur moment qui est s'entraîner dans la journée? C'est quel meilleur moment? Il n'y en a pas. C'est le moment où ce que toi, ça s'insère le mieux, puis dépendamment d'une personne à l'autre aussi, c'est le moment où ce que toi, tu es le plus efficace. Oui. Fait que justement, j'ai des clientes qui vont dire, hey, moi qui être le matin à 5 h, c'est là que mon énergie est au top. Je me donne à fond, ça va bien. Le soir, là, je suis capote bien raide. Puis j'ai d'autres clientes qui vont me dire, hey, moi, tu me demanderas pas de me lever le matin pour aller m'entraîner. Mais le soir, par exemple, un coup que les enfants sont couchés, là, hey, je me donne à fond, ça me fait du bien. Ben c'est parfait. Mais il faut que tu trouves ton moment à toi. Moi, le soir, je m'évanche dans le divan. C'est ça. Mais il n'y a pas de moment meilleur qu'un autre. C'est le moment où tu es capable, toi, de donner à fond. Le midi, c'est ça, ce serait idéal. Parce que tu n'es pas une lève-tôt, puis tu n'es pas une fille de soirée, fait que le midi. Puis pour vrai, moi, j'ai fait une couple de fois aller m'entraîner le midi, mais moi, je suis une fille le matin. Avant, j'étais une fille de soir. Maintenant, ben évidemment, mon horaire a changé. J'essaie de la mettre un peu plus convenable. Fait que je suis une lève-tôt. Puis j'y vais le matin avant d'aller au bureau. Maintenant, j'y vais vers 6h30, 7h maximum au gym pour être au bureau maximum à 7h30. Puis ça moi, j'aime des entraînements courts. Ouais. Moi, comme rester à 1h30, là. Ça peut être court et efficace. Oui, c'est ça. Tu n'as pas besoin de t'entraîner pendant 1000 ans. Non, tu as juste besoin de créer. Puis, tu sais, c'est aussi, là, justement, t'es entrepreneur. Puis ça, mettons, justement, entrepreneur, tu as des grosses journées, tu dors très peu parce que tu vis plein d'affaires. Des fois, il y en a qui vont faire de la comptabilité à 10 h le soir. J'en fais un exemple. Mais ça te crée une énergie naturelle d'être actif puis de bouger, là. Fait que, tu sais, des fois, ça, c'est un peu un cercle vicieux. Des gens qui vont dire comme, ouais, mais j'ai pas d'énergie pour m'entraîner, mais commence à l'introduire graduellement à petites doses. Tu vas en avoir plus d'énergie. C'est niaiseux, mais oui, ça te crée une énergie naturelle. Puis, tu sais, justement, il y en a trop qui se fient sur les boissons énergisantes puis le café pour bien fonctionner. Crée-toi une énergie naturelle à la place. Ça va être 100 fois mieux, 100 fois plus efficace. Pas une journée que j'ai pas un café. C'est pas tant bon. C'est bon, c'est comme un équilibre. Mais c'est parce que ça devient une dépendance aussi. Moi, si j'ai pas de café, je me tape un mal de tête demain. Oui, mais c'est une question de temps. Laisse-moi une semaine, puis ça va. Exact. Mais moi, ça m'amène à dire... Là, j'ai perdu un peu. Il y avait quelque chose de bon qui voulait sortir de ma bouche. Mais non, c'est pas grave, c'est pas ta faute. Hein. Bon, ça va revenir, de toute façon. Mais on parlait d'énergie.
justement, oui, c'est ça. Ben, dans mon rush des fêtes, moi, je suis full contente, Kate, parce que j'ai continué à aller m'entraîner malgré mon rush des fêtes. Puis c'est la première fois en 5 ans, ben, en 10 ans, je suis entrepreneur, que j'ai réussi à continuer d'aller m'entraîner. Puis c'était pas grand-chose que je faisais. Je faisais 30 minutes de tapis en pente 11 à 3 là, de vitesse. Mais je me disais, c'est mieux que rien. Clairement. Tu sais, c'est mieux que j'y aille 3 fois semaine, 2 fois semaine, 30 minutes, que genre, j'y vais pas. Puis pour vrai, Puis comme on l'a dit tantôt, j'ai quand même passé t'étais un dans beau le temps rush des fêtes. Oui. Fait que ça fait du bien de faire autre chose que de juste être entrepreneur. Ben, c'est là. Ouais, puis tu sais, genre, Puis je fais comme 100 c'est heures ton moment semaine, là. que tu peux évacuer, là, faire, puis tu sais, penser à 100%. toi. Puis Mais ça fait normalement, du je bien, là. l'aurais pas fait parce que j'aurais pas eu l'énergie. Puis pour vrai, je dois t'avouer, tu sais, tu parlais d'énergie, j'avais pas tout le temps l'énergie d'y aller, mais je me disais, c'est juste du tapis. Fait que tu sais, je fais juste marcher, ben chill, mais Ça t'active. oui, c'est ça, bien relax, mais au moins je bouge. tu sais. Ouais. Moi, c'est ça, je me disais. Puis Totalement. pour vrai, ça l'a payé. Puis j'ai eu T'as beaucoup vu les plus d'énergie. bienfaits positifs, Oui, c'est ça? j'ai eu beaucoup plus d'énergie. Puis j'ai fait des loops missions aussi, là, tu sais, les boosters, puis tout ça. là. Ah oui, oui, Ah oui, ouais, oui. les gingembre, Ouais, tout ouais, ça, je du me rappelle, tu curcuma. me l'avais Que, acheté c'est j'étais tellement chez pas vous. bon, par exemple, mais c'est efficace. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai trouvé mon temps des fêtes beaucoup plus performant et de façon énergique là, que les autres. Clairement. Fait que là, on parle d'énergie, on a survolé aussi la santé mentale. Daph, on y va avec conseils et astuces. Oui. Dans le monde entrepreneur, tu Ouais. dirais, Kate, mettons, 2, 3 astuces que toi, en tant que coach, au niveau des entrepreneurs qui nous écoutent, c'est quoi qu'on devrait comme... Leur suggérer. La planification, OK. l'organisation. Parce que, OK. tu sais, quand tu es entrepreneur, pour que ton entreprise fonctionne, qu'est-ce pas que tu le fais? choix. Fait que de le mettre à ton organisé. horaire, dans le fond. Oui, de le mettre à ton horaire. Puis au niveau de l'alimentation, même chose. Tu sais, si t'es pas planifié, t'es pas organisé, puis que tu arrives à job le matin sans lunch, t'as rien de prêt, c'est Coupable. ça va aller tout croche, là. D'accord. Mais tu sais, pour que ton entreprise fonctionne, il faut que tu sois organisé, planifié. Tu mets à ton horaire que tu vas faire de la comptabilité, tu mets à ton horaire que tu as un rendez-vous oui. important avec quelqu'un d'autre. Ben même chose au niveau de l'entraînement, même chose au niveau de l'alimentation. Fait que tu planifies tes repas de la semaine. Moi ça, c'est ce qui me sauve dans Mais la c'est vie. ça, c'est quoi Même que, chose mettons, aussi, pour de faire te mettre sauver ton du heure temps, de moi, dîner. moi, faire de la meal prep à tous les jours, oublie ça. Ah non. Tu sais, ça a Ouais. été, quand tu as fait mon programme, c'est ce que je t'avais demandé. J'aime mieux faire 3 heures une journée. Je me dis, le dimanche ou le lundi, je fais toute ma bouffe, je sors toutes mes casseroles, je prépare tous mes légumes, tous mes fruits, puis tout ça, que tout le temps de ressortir, Ouais. ça m'énerve. Ben, Puis ce que je c'est vais une perte de temps recommander pour moi souvent, aussi. là, c'est moi, exemple, ce que je fais, là, c'est bon, le dimanche, je me lève, je prends mon café, je feuillette mes petits livres de recettes parce que Ok. j'ai plein de recettes que j'ai créées, des recettes santé. T'as-tu Ça fait peut des être... livres? Oui, j'ai aussi? fait des livres Ok. de recettes. C'est Mais ça peut être des livres de recettes que tu as chez toi, là, tu sais, Mhm. ou des livres de recettes santé, ou tu fouilles sur Internet. Mais bref, tu feuillettes, puis tu choisis. Tu sais, moi, j'ai une feuille, là, puis j'écris, bon, lundi 2 points, mardi 2 points. Je choisis Ouais. déjà mes soupers de la semaine. Ok. Évidemment, mes soupers vont être tous différents, là, parce que, tu sais, j'ai aussi 3 enfants à la maison, plus un chum, fait que je ne lui ferai pas manger la même Non, affaire c'est toute la ça. semaine. Fait, mais au moins, ils sont choisis. Ok. Puis j'essaie, tu sais, je fais intégrer aussi mon chum et les enfants là-dedans. Qu'est-ce que vous avez envie de manger cette semaine? Tu sais, je demande à mon chum, qu'est-ce qui tente cette semaine, puis tout ça. Fait que, tu sais, on va choisir. Bon, mettons, lundi soir, des fajitas. Mardi, ça va être, je sais pas moi, un macaroni chinois. Mercredi, ça va être un riz frit. Tu sais. Fait qu'on choisit déjà nos trucs de la semaine. Je me choisis 2 dîners. Fait que, bon, cette semaine, qu'est-ce que je mange? Salade de brocoli, salade de légumineuses, mettons. Tu sais, je dis n'importe quoi, là, mais pour vous donner un exemple. Je me choisis 2 dîners. On choisit les 5 repas différents. Puis, non, c'est pas vrai, je dis 5, mais c'est 4 parce que les vendredis, samedis, on réserve ça au jour le jour. Parce que la fin de semaine, on se Ben permet un peu oui, plus ben oui, de sorties et tout surprises. ça, de Encore là, déviations. l'équilibre. c'est ce qu'on Exactement, dit. c'est ça. Fait que c'est ça, on choisit nos 4 soupers de la semaine, je choisis 2 dîners, puis je choisis aussi mes collations. Fait que cette semaine, qu'est-ce que j'ai envie de manger avec mes collations? Je me fais une batch de muffins santé? Est-ce que je m'apporte du fromage puis des pommes, tout simplement, des amandes? Bref, je me Le choisis cottage Ouais, avec c'est du ça. miel. Je me puis des choisis, petits- c'est je ça, m'en je me souviens. choisis c'est quoi mes collations. Puis après ça, je fais ma liste d'épicerie. OK. Fait que là, ma liste d'épicerie est faite en fonction de c'est quoi mes repas. Fait que ça l'aide à pas dévier parce que, tu sais, si j'ai fait mon épicerie le dimanche en fonction que je mangeais des fajitas le Ben lundi, oui, c'est ça. j'arriverai pas lundi soir puis je vais dire, on se colle-tu de la pizza? Non, j'ai fait l'épicerie, le poulet, il est là, les poivrons sont là, tout Il est là, je vais dégelé, puis il va passer gaspiller. date, là, C'est ça. Fait que le fait, tu sais, d'avoir vraiment choisi mes repas, d'avoir fait mon épicerie en conséquence, ben j'ai T'as pas le choix de faire ça. c'est ça. Fait que je vais rester un Tout petit peu est là, assidu. Exactement. Fait que quand j'en viens de l'épicerie, ce que je fais, c'est que je vais couper toutes mes crudités. Parce que si tu as envie de grignoter un mardi soir, puis qu'il faut que tu te mettes à laver ton poivron, puis tu les pépines, puis tentera pas. tu Tu le vas feras pas. sauter d'un chip Mais au si lieu tu as de un manger bol de ton bébé. Tupperware, de crudités, de carottes, de cocombes, de poivrons, tout lavé, coupé, prêt à être mangé, ben c'est facile. Là, tu vas ouvrir ton plat puis tu vas commencer à grignoter. Fait que ça sauve vraiment beaucoup au niveau des légumes. Je vais me cuisiner tout de suite mes dîners. Fait que je vais me faire ma batch de salade de brocoli, ma batch de salade de légumineuses, mettons. Je les mets dans des petits pots séparés puis je mets ça au frigo. Fait que le matin, je pars direct avec ma salade de brocoli. Elle est déjà dans la bonne portion. Tu sais, c'est pas compliqué. Puis, ce que tu peux faire aussi, moi, je le fais pas, mais ce que je vais recommander à des gens qui manquent vraiment beaucoup de temps, tu sais, moi, j'ai la chance de quand même
terminer tôt le soir, mais quelqu'un qui termine à 5h30 puis qui dit, mais là, les enfants veulent que le souper soit prêt à 5h40, ça marche pas, ben c'est de déjà prévoir au moins ta protéine. Fait que ça veut dire que tu peux te faire cuire une grosse batch de poulet dans le four. Fait que tu as tes poitrines de poulet déjà prêts. Puis après ça, le lundi, si tu fais des fajitas, il te reste quoi à faire? Couper sans lanière, faire sauter tes poivrons, tu te mets de la petite épice à fajitas, tu mets ça dans un tortilla. Ton poulet est déjà cuit. Ou bien tu peux te faire cuire une batch de viande hachée. Puis là, ben rendu le soir même, tu fais juste mettre ça dans un tortilla où tu mélanges ça avec ton macaroni. Il reste juste à faire cuire ton macaroni, tu rajoutes des légumes, de la sauce soya, tu as ton macaroni chinois. Fait que tu sais, le fait d'avoir déjà fait ta partie protéine, ça t'aide beaucoup. Il y en a aussi qui vont se faire déjà des batches de féculents aussi. Fait qu'ils vont se faire comme cuire une grosse batch de riz, mettons, ou même des légumes. 10 minutes, exactement, c'est ça. Ah, c'est hot. Ben vraiment, ben, tu sais, justement, ça rentre tellement dans le monde de l'entrepreneuriat, planification et tout. Ben moi, je planifie, comme tu dis, ma journée, mais qu'est-ce que je vais couper en premier? Tout le temps mon dîner. Je vais faire, ah non, j'ai pas le temps. C'est pas vrai qu'on n'a pas le temps de manger. Là. C'est pas mais moi, vrai, je là, mange en travaillant. Je prends pas de pause. Moi, je n'y pense pas le matin de partir avec mon lunch. Fait que là, j'arrive, je fais quoi? Je fais 3 pas et demi. Mais ça devrait être automatique, partir avec ton lunch. Ben oui, tellement. Puis pour vrai, tu sais, le nombre de fois que je termine ma journée, là. Puis là, je suis comme, hey, j'ai mal à la tête. Puis je fais comme, hey, j'ai-tu mangé aujourd'hui? Mais tu vois, moi. C'est tellement nocif, là. Mais je le sais, je suis consciente de ça, là. Mais moi, je n'étais pas capable de manger parce que, étant hygiéniste dentaire aussi de profession, on travaille beaucoup la tête penchée. Fait que je n'étais pas capable de manger des gros repas sur l'heure du midi. Fait que souvent, je me faisais des salades, des choses quand même légères. Puis j'ai un petit appétit, tu sais, ça a tout le temps été. Moi aussi, je mange vraiment pas beaucoup d'envie. Mettons, c'est quand même ton énergie qu'il faut que tu consommes pour être productif et efficace. Mais moi, je me fais pas des gros dîners, mais je me fais de la salade au macaroni, je me fais quelque chose qui te soutient, là. Des légumes, du humus, des craquelins, beaucoup. Tu sais, mettons, je grignote, je prends des fruits, une banane. Au moins, tu as des nutriments. Oui, mais c'est ça. Mais je me dis, je suis pas capable de manger un gros repas, mais au moins, du humus, des carottes, des céleris, des fruits. Tu sais, je grignote quand même. Ça me donne quand même une certaine énergie aussi pour... Puis là, je déjeune très bien, puis je soupe très bien. Mais le entre, parce que, tu sais, la nourriture, c'est ton carburant, en réalité. Mais c'est ça. Tu veux être efficace, tu veux grossir ton entreprise, tu veux être go. Mais si tu nourris pas, c'est comme si tu essayais d'aller à Montréal avec pas de gaz dans ton char. Comment tu vas faire? Tu risques de rester stock à un moment donné. Chicane-moi, tape-moi. Ben non, mais je peux pas te chicaner, je suis pareille, au final. On a-tu tout pas mal abordé ce que tu voulais aborder, ma belle Kate? Oui. Oui? Fait qu'on irait avec les 3 questions. Les 3 questions, attends un peu. Les 3 questions, vous vous souvenez, la gang qui nous écoute... Depuis la saison 1. Oui. On pose toujours 3 questions à nos invités. Toujours les 3 mêmes. Puis on aime bien avoir leurs réponses. Fait que souvent, en fait, on n'a jamais eu la même réponse. Non, c'est le fun. Oui, c'est tout le temps le fun de savoir les réponses. Première question, Kate. Si tu avais un conseil en tant qu'entrepreneur, c'est quoi? Un conseil comme ça? Un conseil. Paf! OK. Lui qui te vient en tête. Ben, je pense que ce serait l'organisation, pour vrai. OK. Parce que, ben moi, je suis quelqu'un de très organisé dans la vie, là, mais c'est ça. J'ai l'impression que si t'es pas organisé, tu risques de te perdre un petit peu là-dedans, puis pas voir le bout, puis finir par trouver ça trop intense ou trop... overwhelmed. Oui, exactement. Puis comme, de façon très, très brève, c'est quoi tu utilises pour t'organiser dans ton day-to-day? Mon Google Calendar. OK. Ouais, moi, j'ai tout là-dessus. Okay. C'est niaiseux, là, mais tu ouvrirais mon Google Calendar, puis c'est écrit... Oui, mais je suis curieuse de voir. C'est écrit que... Tu veux le voir, le Oui. Je veux le voir. Oui. Je veux... Ça doit être par code de couleur? Oui, mais c'est ça. J'hésite à aller... Là, moi, de transférer tout. Moi, non. Moi, je sais, j'adore tout doux, mais on dirait que j'ai un amour quand je travaille au gym. On va montrer ça à l'écran. Là. Je veux que... Ben, à l'écran, aux caméras. Est-ce que, Meg, tu peux... OK, parfait. Est-ce qu'on le voit? Toutes les petites couleurs, là, fait que mes clientes en suivi, c'est en jaune. Le travail au gym, c'est en rouge. Mes rendez-vous personnels, genre laser ongles, ça sera en rose. Genre laser chez les prestigieuses. En mauve, c'est mon fils. Fait que, tu sais, il y a des heures que je suis... avec, fait que je peux... Puis tu sais, c'est parce qu'il y a aussi que mes rendez-vous de suivi sont reliés avec mon Google Calendar. Fait qu'une cliente, n'importe quand, peut avoir accès à mon calendrier. Peut switch. Puis, fait que si j'ai comme oublié de mettre que cette heure-là, j'étais avec mon fils, ben ça se peut qu'il y ait un rendez-vous qui pop, puis je suis comme, oh non, je peux pas la prendre. Fait que je mets tout, puis même les œufs que, tu sais, si j'ai un souper en amoureux, je vais me l'écrire. Mes tâches aussi, je mets tout là-dedans, puis un coup que c'est fait. Tes tâches ménagères, tes tâches... Mes tâches, mes clients, mettons, il faut que... telle heure, il faut que j'aille envoyer mon programme pour telle cliente, mettons. J'avais promis qu'elle serait prête à telle heure. Je le mets là-dessus. Fait que là, ben, j'ai toujours un petit rappel 30 minutes avant. Fait que là, des fois, je suis comme, oh non, j'ai oublié. Oui, puis ça te permet de t'enlever cette charge mentale aussi. Ouais, ça aussi. Okay. Ouais. Deuxième question.
Deuxième question. Je pensais t'as posé, tu m'as pris de court. Non. Que dirais-tu à une personne voulant et souhaitant se partir en affaires? De s'écouter, un peu comme j'ai fait. Si tu as l'impression que c'est fait pour toi, exactement. Ouais. Oh, c'est beau. Parce que c'est ça, tu as besoin t'as besoin de t'écouter, tu as besoin de... Même si les autres sont pas d'accord avec ton idée ou dire comme, t'es folle de faire ça, tu sais, lâcher une bonne job au gouvernement, blablabla, mais si toi, au fond de toi, tu dis c'est fait pour moi, j'ai envie de faire ça, ben vas-y. Mais tellement. Puis tu le regretteras pas, c'est sûr. J'adore. Et troisième et dernière question, quelle est la clé du succès selon toi en affaires? La clé du succès. L'équilibre, mais non. Puis c'est un peu dans la même sphère que je travaille, mais c'est... moi, j'ai toujours dit effort plus plaisir égale succès. Oh. Même chose au niveau de l'entraînement. Parce que si tu mets juste des efforts, tu mais risques de pas péter de aux plaisir, frettes. ben, c'est ça. Puis tu n'auras pas de succès parce qu'à un moment donné, tu vas cracher. Même chose, quelqu'un qui s'entraîne très, 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 très intense, mais qui n'a pas de plaisir, ben, il risque de finir par cracher. Exactement. Si tu fais juste du plaisir, ben, tu n'auras pas de succès parce que là, juste avoir du fun, on va pas loin dans la vie. Hein? C'est ça. Mais si tu mets des efforts plus du plaisir, ben, c'est la combinaison parfaite pour avoir des beaux résultats. Hey, ça, je vais garder ça, je te jure. Beau. Cette phrase-là, ça s'en va sur mon beau petit tableau de liège avec toutes les effort autres dans mon bureau. plaisir égale succès. J'aime vraiment ça. Ouais. Hey, merci beaucoup, Kate. Merci. Vraiment, Ça pour fait vrai, on plaisir. aurait pu Merci jaser d'avoir encore été. pendant 2 heures. Ouais, C'est j'ai tellement eu le fun. passionnant, puis ça paraît que tu es passionnée. Puis Merci. pour vrai, Kate, ben, elle a une belle clientèle, elle est beaucoup reconnue en Abitibi aussi, puis un peu à travers hors région aussi, mais c'est une femme d'affaires qui est reconnue en Abitibi, puis qui est vraiment... en fait, populaire, je vais dire comme ça, pour les résultats aussi que tu as auprès de plusieurs clientes. Fait qu'on peut te retrouver sur Instagram, page Facebook, j'imagine, site web aussi. Vous allez avoir le lien dans la description de l'épisode évidemment. aussi. On va tout linker ça. Merci énormément d'avoir été là. Merci pour ce beau partage. On se revoit très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt! Bye-bye. Pour vrai, là, je me suis privée de